Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui intéresse à mon avis bon nombre de personnes puisque on va voir dans cette vidéo comment vendre des produits numériques sur Internet, évidemment de la manière la plus simple possible, pour que si vous souhaitiez vous faire des revenus à partir de chez vous, eh bien vous puissiez le mettre en œuvre sans vous tomber en fait dans des complications. Alors moi en fait j'ai une expérience de la vente de produits électroniques mais aussi de produits physiques, et j'ai commencé en fait par les produits physiques il y a 20 ans. Il y a plus de 20 ans même, puisque et je vends toujours d'ailleurs des produits physiques sur Internet. Donc j'ai commencé par ça, et puis je suis arrivé après les années 2000, c'était aux alentours de 2005 par là, à vendre des produits numériques. En fait, un jour, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a tout déclenché, qui a été vraiment le gros déclencheur pour moi, un jour je suis tombé sur un livre pas comme les autres, un livre électronique, ce qu'on appelle un e-book, qui était à l'époque simplement un fichier PDF. Je suis tombé sur ce livre sur Internet et qui s'appelait « Comment s'enrichir sur Internet ». Ce livre était écrit par un auteur et un homme à succès qui avait mis plusieurs business en route, qui avait une maison d'édition à Paris dans les années 90. C'était Christian Godefroy, donc il avait les éditions Godefroy. Et ce livre avait été écrit vraiment d'une façon extrêmement intelligente, et à l'époque, j'en ai vendu environ 4000 sur plusieurs années. J'ai pas vendu ça non plus en une semaine, mais sur environ 3-4 ans, j'en ai vendu 4000 exemplaires à 20 euros pièce. Voilà, donc c'est pour vous dire que le potentiel est énorme, mais ça c'était le début, c'était vraiment le tout début sur Internet, on va dire, de la vente de produits numériques. Il n'y avait pas grand chose qui se vendait à l'époque, à part peut-être les logiciels qui commençaient de plus en plus à se télécharger. Mais voilà, il faut remettre toute cette histoire dans le contexte, dans mon contexte, puisque moi, vraiment, ma spécialité, c'était la vente par correspondance de disques, donc de produits physiques que j'envoyais par la poste, et je continue aujourd'hui plus par passion d'ailleurs que pour le business en lui-même. Donc voilà, je vais pouvoir vous aiguiller là-dessus, puisque c'est vraiment peut-être le cœur de mon métier, la vente sur Internet, autant pour les produits physiques que les produits numériques. Donc là, je vous ai dressé une carte mentale. Vraiment, on va voir tous les points des avantages qu'on a. Alors, c'est pas que les avantages, c'est surtout comment on va faire pour les vendre. Mais je voudrais d'abord effectivement vous parler des avantages qui sont énormes. Pour avoir fait les deux, et pour faire encore les deux aujourd'hui, je peux vous assurer que de vendre des produits numériques, c'est d'une autre portée. On est bien d'accord qu'ici, déjà, il n'y a pas de stock, il n'y a pas, de coût d'achat, puisque une fois que vous avez votre fichier, en fait, vous vendez des fichiers, eh bien, il n'y a pas de coût d'achat de la marchandise. Si on achète de la marchandise qu'on doit vendre, on doit bien sûr acheter la marchandise. C'est une prise de risque. Ça vous prend aussi beaucoup de place, et c'est beaucoup de logistique et beaucoup de gestion interne qui prennent énormément de temps, et voilà, pour des fois gagner pas grand chose sur un article qui est vendu. Donc tous les avantages, c'est clair, sont du côté des produits numériques aujourd'hui. Vous vendez, vous n'avez rien à faire, le système va livrer pour vous les produits, vous allez avoir un système de paiement par carte bancaire, vous allez avoir derrière une page de livraison où le client va pouvoir télécharger son produit. Donc vous, il n'y a pas de coût de livraison, il n'y a pas de frais de logistique, il y a juste à avoir un site en ligne. Donc c'est une révolution dans le business. C'est une révolution qui date seulement d'un peu plus de 10 ans. Et il faut en avoir conscience, et je pense qu'il y a peu de gens qui en ont encore conscience aujourd'hui. C'est beaucoup moins compliqué de vendre des produits dématérialisés que des produits physiques. Maintenant, je vais vous donner la marche à suivre, et on va voir les différentes options. Alors comment, si vous partez de zéro, si vous connaissez pas du tout ça et que vous dites ouais, effectivement j'y avais pas pensé à ça, ou j'y avais pensé mais je sais pas du tout comment m'y prendre parce que ça me paraît compliqué, faut être un vrai geek pour réussir là-dedans, eh bien je vous dis non, honnêtement, il suffit de s'informer, il suffit de réfléchir un petit peu, d'être un petit peu malin, d'avoir quelques idées, vous allez voir que c'est beaucoup moins compliqué finalement qu'il n'y paraît. Donc que peut-on vendre déjà, que peut-on vendre exactement? Eh bien tout ce qui peut se télécharger. Des logiciels,
Donc ça, c'était vraiment peut-être la première chose qu'on pouvait acheter sur Internet déjà dans les années 90. Mais pas seulement, tout ce qui est en fait tout ce qui peut se télécharger, donc des fichiers. Alors ça peut être des cours, ça peut être des formations, ça peut être des livres numériques, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, des e-books. Et d'ailleurs, Amazon a bien compris, puisque avec son Kindle, ils ont inventé toute une nouvelle génération de livres, et donc bien ils détiennent un petit peu le monopole en ce qui concerne les livres numériques, Amazon, avec leur Kindle. Et vous voyez que un livre électronique, eh bien, vaut un peu moins cher qu'un livre en papier, mais finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est-à-dire souvent on voit le prix du livre physique à 20 € en moyenne, c'est ça un livre en général, et puis on voit la version Kindle à entre 10 et 13 €, voilà, donc c'est moins que la moitié, et souvent on a une version papier à 20 € et on a une version Kindle qui est entre 10 et 15 € quoi, en gros. Sauf que derrière, eh bien, le livre papier revient beaucoup plus cher à fabriquer, il y a beaucoup plus d'intermédiaires, alors que le livre numérique en lui-même, si vous pouvez éditer, c'est ça la magie, c'est qu'aujourd'hui, n'importe qui peut écrire un livre et l'envoyer sur Amazon pour le vendre en format Kindle. Ça ne vous coûtera strictement rien, vous n'aurez pas à passer par une maison d'édition qui est d'accord ou pas d'accord pour prendre votre livre et l'éditer. Vous vous auto-éditez, ça ne vous coûte rien, juste du temps pour écrire le livre. D'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une formation complète, mais là c'est pas le sujet. C'est simplement pour vous montrer le potentiel. Et derrière, quand vous vendez le livre, si vous le vendez 10 €, Amazon va prendre bien sûr une commission qui est même assez élevée d'ailleurs, puisque je crois que ça peut aller jusqu'à 35%. Mais le reste vous revient. Donc si vous vendez un livre 10 €, vous aurez toujours 7 € à peu près 7 € qui va tomber dans votre poche et automatiquement. Puis ça va vous être viré sur votre compte bancaire. Il n'y a rien à faire. Donc c'est une vraie révolution. C'est un petit miracle. Donc on va continuer. Alors après, les e-books, vous pouvez justement les vendre par vous-même. Vous n'êtes pas obligé de passer par une plateforme comme Amazon. Vous pouvez très bien faire vos propres fichiers, les héberger sur votre serveur et les vendre vous-même avec votre propre système. Et là, vous gagnerez plus puisqu'il n'y aura pas d'intermédiaire, justement. Il n'y aura pas Amazon à payer au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre ? On peut vendre des dossiers aussi, des dossiers, je sais pas, ça peut être une série de volumes, de livres ou en fichier PDF aussi. Et puis, on peut vendre des créations artistiques. Donc pour les artistes, pour les créateurs qui composent des chansons peut-être, eh bien vous pouvez les vendre en dématérialisé. Vous pouvez vendre des images pour tous les graphistes qui font des images pour des sites internet ou alors même des logos. Eh bien ça peut se vendre sur internet. Vous pouvez vendre des vidéos. Vous pouvez vendre aussi des pages internet. Si vous êtes développeur, eh bien rien ne vous empêche de vendre des pages internet ou même des sites complets. Vous pouvez aussi vendre des licences d'exploitation sur un certain produit. D'ailleurs, le fameux livre dont je vous parlais tout à l'heure, Comment s'enrichir sur Internet, eh bien, il y avait une licence incluse à l'intérieur de cet achat qui disait « Toute personne qui a ce livre entre les mains peut revendre le livre lui-même sans avoir besoin de payer des royalties. Il peut garder tous les bénéfices pour lui. » Donc je reparlerai un autre jour de cette méthode qu'on appelle du marketing viral, mais c'est pas le sujet. Mais en tout cas, voilà, on peut acheter des licences de droits de revente pour vendre des produits après d'un créateur qui concède une licence, et après vous pouvez le vendre. Vous avez le droit de vendre ce produit-là. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'on pouvait vendre, eh bien on va voir sous quelle forme. Eh bien tout type de fichier. C'est-à-dire que ça peut être aussi bien des fichiers texte, puisque c'est pas tellement la forme qui compte, c'est l'information qu'il y a à l'intérieur. Donc là, on va vendre de l'information. Il y a un terme d'ailleurs qui existe pour ça. On parle d'infoprenariat aujourd'hui. Donc un infopreneur, c'est quelqu'un qui vend de l'information et parfois très cher. C'est pas la longueur de ce que vous allez vendre qui va faire le prix, c'est la valeur. Et à la limite, il peut même y avoir une seule phrase dans ce fichier texte qui vaut peut-être 2000 ou 3000 euros parce que c'est une phrase qui va
qui a une valeur inestimable et qui va peut-être vous ouvrir la porte à quelque chose derrière, vous voyez. Donc c'est pas le format qui compte, c'est vraiment ce que vous allez donner, la qualité de ce que vous allez donner. Donc ça peut prendre la forme d'un fichier texte, d'un fichier PDF, on l'a déjà vu, d'un fichier audio MP3, de fichiers vidéo MP4 ou d'autres formats vidéo, puisque bon, il y en a pas qu'un, hein. L'audio c'est pareil, bon, le MP3 c'est le plus connu, mais après vous avez des fichiers, d'autres formats de fichiers, et c'est pareil avec la vidéo. Les fichiers JPEG, donc pour tout ce qui est images, si vous vendez des logos ou des graphismes, vous avez aussi l'HTML, et vous pouvez aussi vendre des fichiers HTML et PHP si vous vendez des pages de site internet. Vous pouvez facturer à la page. Si quelqu'un vous dit voilà, j'ai besoin d'une page programmée en PHP pour mon site, j'aimerais que tu me le fasses et combien ça va me coûter. Voilà, vous pouvez vendre à la page. Et puis les fichiers zip, donc qui sont plutôt des compilations, c'est-à-dire les fichiers zip, ça permet de compiler un ensemble de fichiers à l'intérieur d'un seul fichier. Donc vous pouvez vendre des fichiers PDF, audio, vidéo, tout ça au sein du même produit et le compiler dans un fichier zip qui va se télécharger derrière. Ensuite, sous quelle forme? Sous forme d'accès, hein, aussi. Vous pouvez donner l'accès à certaines pages. Donc dès que la personne aura payé, elle va avoir l'adresse d'une page son produit va être sur la page. Ou alors carrément via des espaces membres. Donc vous avez votre propre système qui vous permet de créer des espaces membres. Et dès que la personne a payé derrière, elle va recevoir un mot de passe. Elle va pouvoir se connecter à cet espace membre et donc après avoir accès à plein de choses, donc des fichiers, des cours, des formations, etc. Voilà, donc là, il y a vraiment plusieurs possibilités. On peut vendre au coup par coup comme ça à un fichier ou quelques fichiers et on peut mettre en place carrément des espaces membres pour aller plus loin et après justement on y arrive. La méthode, donc soit on vend à l'acte simple d'achat, donc j'achète un fichier, une formation, tel prix et puis après voilà je la télécharge sur mon disque dur ou alors j'ai un accès à vie dans mon espace membre et donc je pourrais toujours retourner dans mon espace membre pour revenir télécharger mon produit ou ma formation ou la voir indéfiniment. Et puis après on a aussi les méthodes par abonnement, donc si vous donnez l'accès à un espace membre, vous pouvez faire payer mensuellement ou alors peut-être que vous envoyez un produit chaque mois dans la boîte email de votre client et il va payer par abonnement donc ce produit. Vous pouvez très bien vendre, je sais pas moi, une série de cours sur un an et tous les mois, pendant 12 mois, vous allez envoyer un volume de ce cours-là et donc vous allez prendre un abonnement sur 12 mois. Vous allez faire payer un abonnement sur 12 mois. Alors le process ensuite, pour mettre tout ça en place, puisque c'est ça qui va nous intéresser ici, eh bien moi j'ai fait la différence entre deux process, c'est-à-dire le plus simple possible, et c'est ce que peut-être je vous conseille de faire pour commencer, à une autre façon de procéder qui sera plus sophistiquée, que j'appelle mettre en place carrément un tunnel de vente. Donc un tunnel de vente, c'est carrément tout un processus derrière pour faire rentrer dans votre système des prospects, donc des clients, et puis ensuite il y a tout un système derrière pour de relance par email. Vous allez prendre l'email ou alors l'adresse de votre prospect et vous allez le relancer via des mails, via même peut-être du courrier postal pour l'amener à l'achat à un moment donné. Voilà, mais là on va déjà regarder le simple en 3 étapes. Moi il me plaît bien parce que si on n'y connaît pas grand-chose, qu'on a peu de moyens, eh bien on peut le mettre en place et gratuitement, et je vous montrerai en plus bas comment faire. C'est-à-dire que si vous avez 0 investissement à faire en ce moment, vous n'avez pas l'argent pour investir dans un site ou dans un système de paiement, etc. Sur Internet, ça va rien vous coûter. Il y a des solutions qui existent. Donc là, cette façon de faire va être très simple. Ça va être en 3 étapes. Donc vous allez concevoir une page de vente. Une page de vente pour présenter votre produit. Donc soit vous écrivez un argumentaire commercial, soit vous pouvez faire une vidéo et l'inclure dans cette page. Donc pour ça va être la phase de vente, hein. C'est là que vous allez mettre vos talents de vendeur, ou si vous n'en avez pas en tout cas, il va falloir faire une présentation convaincante de votre produit. Et puis après, donc la deuxième phase, ça va être de faire une page de paiement. Mais ça, on verra que c'est pas très compliqué parce que on a des systèmes qui s'en occupent pour nous. Et en troisième lieu, de faire une page de livraison.
pour livrer le produit au client. Donc page de vente, on redirige sur un bouton d'achat une page de paiement, et derrière il y a un système qui va automatiquement reconduire sur la page de livraison dès que le client a payé pour lui donner son produit. Vous avez vu, c'est extrêmement simple. 1, 2, 3. Voilà, et je vous en parlerai plus bas. Alors le tunnel de vente, lui, c'est plus sophistiqué. Là, ça demande déjà d'avoir des compétences de vendeur, puisque là, on va mettre une page de capture d'email en place pour prendre l'email de nos prospects. Ensuite, une fois qu'ils sont inscrits dans notre mailing list, si je peux appeler ça comme ça, maintenant on peut appeler ça une liste d'informations, enfin ce que vous voulez. En tout cas, on a leur adresse email et on va pouvoir les recontacter via un système qu'on appelle un autorépondeur, un outil qui s'appelle un autorépondeur qui va envoyer des mails automatiquement. Vous allez avoir des séquences programmées, des séquences d'emails commerciaux programmés qui vont relancer votre client tant qu'il n'a pas acheté. Donc ça va partir automatiquement. Pour le conduire sur du contenu gratuit d'abord, pour peut-être pour le sensibiliser sur le sujet, sur une formation que vous voulez vendre. Donc vous allez d'abord donner des choses gratuites. Et peut-être que les 4 premiers emails que vous avez envoyés vont contenir sur 4 contenus différents où vous allez donner des informations gratuites. Et ensuite, au 5e email, vous allez diriger sur la page de vente pour acheter un produit. Voilà. Et après, vous allez pouvoir relancer, donc on le voit ici, le relancer plus tard pour, s'il n'a pas acheté la première fois, eh bien lui envoyer des emails tant qu'il n'a pas acheté, une fois, je sais pas, par semaine, lui dire voilà, le relancer en tout cas pour qu'il passe à l'acte d'achat. Donc après la page de vente, bien sûr, la page de livraison, accès à un espace membre, ça on a vu, hein, donc ça c'est la même chose qu'ici. Bon, simplement, vous voyez que là, ici, c'est quand même plus, il y a plus de choses à mettre en place, et là, il faut quand même avoir un système bien rodé, hein. Donc après, techniquement, les moyens pour vendre facilement. Alors justement, j'ai mis ici 3 façons de faire, puisqu'il y a 3 possibilités, de la plus compliquée à la plus simple. J'ai mis ici niveau de difficulté, donc en rouge, avoir son propre système, c'est compliqué, faut bien connaître, faut bien s'y connaître. Ici, en deuxième, un niveau de difficulté déjà moins important, mais qui demande quand même quelques compétences techniques. Et puis là, en troisième lieu, eh bien, on va dire que là, il n'y a pas besoin d'avoir de compétences, ou très peu en tout cas, puisqu'on va ça va tout être géré par une plateforme. Bon, on va commencer par avoir son propre système. Dans ce cas-là, il va falloir avoir votre propre hébergement Internet. Alors, c'est certainement ce qui va vous revenir le moins cher, hein, de faire votre propre système, quoique ça dépend, il y a quand même des calculs à faire. C'est pas dit en comparant avec, en tout cas, peut-être la deuxième méthode là. Parce qu'après, à force de cumuler tous les frais, les frais d'hébergement, acheter des plugins, etc., on se rend compte qu'à la fin de l'année, voilà, on a quand même payé pas mal de... On a investi pas mal d'argent et que ça revient cher au final. Mais bon, voilà. Donc, si vous voulez votre propre système, il va falloir prendre un hébergement Internet. Donc, vous pouvez aller chez 1&1. Je vous ai mis les hébergeurs les plus connus, chez OVH ou GoDaddy. Donc, ça, faut connaître. Faut pouvoir acheter un nom de domaine, un hébergement pour créer son propre site de vente. Donc, il va falloir créer vos pages de contenu, vos pages de vente vous-même. Il va falloir que vous ayez un éditeur HTML ou je sais pas quoi, ou en tout cas un outil qui vous permette de fabriquer ces pages sur l'hébergeur chez lequel vous êtes. Il va falloir vous-même créer vos pages et formulaires de paiement, vos pages de livraison, et il va falloir héberger vos produits pour pouvoir les livrer à vos clients. Donc là, vous faites tout. Vous faites absolument tout ici. Et puis après, il va falloir choisir un prestataire pour les paiements. Donc soit vous voyez avec votre banque, maintenant toutes les banques proposent un système de paiement, donc il faut avoir un contrat avec eux. Évidemment, il faut être professionnel. Si vous commencez sans être professionnel, que vous voulez, on va dire, tester, vous pourrez pas le faire. Donc il faudra passer par PayPal ou par un autre système. Là, ça demande évidemment d'être au moins auto-entrepreneur pour pouvoir avoir un contrat avec une banque. Donc après, vous pouvez passer par PayPal, par Stripe, qui est un des meilleurs systèmes de paiement en ligne très récent, hein, qui existe depuis pas très longtemps, mais qui a explosé, qui est vraiment un super système de paiement que moi je vous conseille. Vous avez ClickBank, vous avez Paybox, et puis il y en a plein d'autres, hein. Je vais pas tous les mettre ici. Il faut que vous alliez voir sur Internet tout ce qui existe et puis prendre la meilleure solution. Mais faites simple. Moi, je pense que PayPal, pour commencer,
peut-être très bien puisque ça c'est gratuit, il n'y a pas de coût. En tout cas, il n'y a pas de coût de fonctionnement, vous ne payez pas d'abonnement ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a une commission qui est prélevée à chaque vente de l'ordre de 3%, mais c'est rien. Si vous vendez des produits à 50 €, 3%, vous n'allez même pas y sentir. Donc ça vous permet en fait de pouvoir vous lancer sans qu'il y ait de coût fixe et vous payez que si vous vendez. Donc moi je vous conseille honnêtement PayPal. Ensuite, vous devez gérer la maintenance et le bon fonctionnement de l'ensemble. Eh bien oui, vous devez tout le temps regarder si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis, si le site tourne, qu'il n'y a pas eu de problème, de soucis, si vous n'êtes pas fait attaquer aussi ou pirater, puisque ça, personne n'est à l'abri. Donc ça met des soucis supplémentaires ici. C'est vrai que c'est peut-être le moyen le moins coûteux, entre guillemets, mais en même temps, voilà, ça va vous donner beaucoup plus de travail. Et comme on dit, faut choisir entre travail ou argent. Enfin, je veux dire, temps ou argent plutôt. Le temps que vous allez passer à faire, vous occuper de ça, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que vous n'avez pas intérêt à payer plus cher pour le déléguer et gagner du temps? C'est toute la question. Alors ensuite, on a la deuxième façon de faire qui est déjà bien moins compliquée. Ça va consister à passer par une plateforme qui prend en charge le paiement et la livraison de vos produits. Voilà, donc là déjà vous allez déléguer ça pour la livraison. C'est un système qui va fabriquer la page de paiement, qui va fabriquer la page de livraison, qui va héberger vos produits. Vous aurez juste à les charger sur la plateforme. Automatiquement, quand le client va payer, il va avoir accès derrière à une page de livraison avec un mot de passe s'il faut également. Ça va être géré. Donc vous avez pour faire ça des plateformes et je vous les donne et en plus je vous donne les liens dans la carte. Alors vous pouvez télécharger là tout ce que je vous montre, la carte mentale, vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous allez avoir tout ce que vous voyez là et à chaque fois que vous voyez l'icône là de lien avec une petite flèche, vous cliquez sur la flèche, ça va vous rediriger à chaque fois sur le site que je vous présente. Voilà. Donc là, moi, je vous propose un TPE qui est un des plus connus sur Internet pour vendre des produits numériques, qui est très bien fait, qui va vous permettre justement de générer une page de paiement, une page de livraison, et on verra dans la troisième façon de faire qu'on peut aller même plus loin, et je vous en parlerai après. Vous avez Cuneo aussi, que j'ai utilisé pendant longtemps, qui est un excellent. Alors là, ça va être. Vous avez vraiment possibilité de faire beaucoup de choses. Alors il vient un abonnement. Alors un TPE est gratuit. Il faut quand même que j'insiste dessus. Cuneo est payant. Je sais plus, mais moi je payais environ 30 € par mois. Et là vous allez pouvoir faire comme une boutique en ligne quasiment, avec des produits que vous allez pouvoir intégrer. Vous allez tout pouvoir régler. Vous allez pouvoir facturer les clients. Vous allez pouvoir faire des formulaires de paiement, des pages, etc. Donc c'est très très bien fait. Et si vous voulez l'essayer, vous avez bien sûr, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour essayer puisque vous avez droit à un produit gratuit, donc vous payez rien, vous vous inscrivez. Vous pouvez utiliser le code avantage que je vous donne ici pour vous inscrire. Et puis après, donc vous aurez accès à la plateforme et puis vous pourrez la tester. Vous avez Pay Facile aussi, qui est un système aussi qui prend en charge la livraison de vos produits, etc. Vous pouvez même faire des abonnements. Vous avez Sales, mais ça par contre ça va être en anglais. Donc ça c'est les 4 que j'ai relevés qui me paraissent les plus intéressants. Après il y en a plein d'autres, je les connais pas tous. Si vous en connaissez, vous pouvez me laisser un commentaire pour me le dire en dessous de la vidéo. Et puis alors le truc c'est que vous devrez tout de même avoir un hébergement web. Pourquoi? Parce que il faudra quand même créer vos pages de contenu vous-même. Et il faudra quand même créer vos pages de vente. Alors avec Cuneo en tout cas, Payfacile et Sales, il va falloir quand même que vous ayez ici des pages de contenu et des pages de vente que vous devrez faire vous-même. Alors avec un TPE c'est pas vrai puisque justement on va aller plus loin avec un TPE. Et là j'arrive à ma troisième étape la plus simple. Et moi c'est ce que je vous conseille bien sûr. Avec un TPE vous allez pouvoir aussi construire des pages de vente puisqu'il y a un outil pour ça. Vous allez pouvoir construire des pages de contenu aussi. C'est vraiment fait pour. Tout est gratuit avec ce système. Donc ça peut être vraiment pour commencer une excellente solution. Et d'ailleurs j'avais fait une formation complète sur un TPE dans laquelle je vous explique comment créer
de A à Z, donc des pages, le processus total, c'est-à-dire les pages de vente, la page de paiement, la page d'espace membre pour livrer vos clients. Donc c'est une formation complète qui vous explique comment utiliser un TPE. L'avantage, c'est que là, vous n'aurez qu'à payer la formation et entre nous, le prix est cadeau. Il y aura rien d'autre à payer. Après, l'outil, lui, est gratuit. Il n'y aura pas d'abonnement. Voilà, vous allez pouvoir faire tourner un business avec ça gratuitement. Donc, je vous conseille d'aller voir, en tout cas, la présentation de cette formation en cliquant sur la flèche ici. Ensuite, vous avez ici le top du top. Donc, moi, c'est ça que j'utilise aujourd'hui, l'Ornibox qui est vraiment le plus complet. Alors là c'est le couteau suisse. Il est tellement complet que c'est difficile d'en faire le tour. C'est-à-dire qu'une formation sur l'Ornibox serait impossible à faire parce qu'il y a tellement de possibilités qu'en fait il faudrait 1 an pour tout expliquer et il faudrait faire plein de formations et en plus la plateforme est en constante évolution. Il y a des nouveaux outils qui apparaissent sans arrêt. Là vous allez pouvoir tout faire. Donc de pages de contenu, pages de vente, vous allez pouvoir avoir un site carrément, un blog. Donc l'intérêt c'est que vous n'avez rien à prendre vous-même ici et là. C'est-à-dire comme on a vu dans la première façon de faire, vous allez devoir tout faire vous-même ici. Si vous mettez un site de vente en ligne, vous pouvez passer par WordPress. WordPress que vous pouvez transformer en site de vente avec un plugin qui s'appelle OptimizePress par exemple, mais il va falloir que vous achetiez ce plugin. Donc après il y a plein de choses à mettre en place, des fois ça bug, enfin bon c'est pas évident du tout. Alors que là, ici, vous prenez un abonnement chez l'Ornibox et vous avez tous les outils. Vous pouvez construire un site, des pages de vente, des pages de contenu, des espaces membres. Vous pouvez absolument tout faire. Et d'une façon simple, c'est-à-dire que c'est même un jeu, il est tellement agréable à utiliser que pour moi c'est vraiment un plaisir. Et donc là, j'avais parlé de l'Ornibox, j'ai fait une vidéo de présentation pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Pareil, vous cliquez sur la flèche, vous pouvez aller voir la présentation de l'Ornibox. Je vous en dis pas plus parce que je vous explique tout dans la vidéo. Et puis après, vous avez l'équivalent, pour finir, l'équivalent de l'Ornibox en anglais, qui s'appelle ClickFunnels, alors qui existait avant l'Ornibox, et je pense que d'ailleurs l'Ornibox s'en est inspiré. Mais honnêtement, entre les deux, et c'est pas parce que j'utilise celui-là voilà, c'est vraiment, je trouve que l'Ornibox est mieux. Il y a plus de possibilités. On aurait pu imaginer que ClickFunnels, comme c'est américain, que ça existe depuis plus longtemps, serait mieux. Mais alors peut-être qu'il y en a qui trouvent que c'est mieux, c'est possible parce que ils font pas exactement les mêmes choses. Il y a peut-être des choses dans ClickFunnels qu'il n'y a pas dans l'Ornibox, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a dans l'Ornibox qu'il n'y a pas aussi dans ClickFunnels. Et moi, honnêtement, je préfère l'Ornibox déjà parce qu'il est en français, donc c'est plus facile. Et puis après, donc là, il est plus cher aussi. ClickFunnels est plus cher et puis c'est en anglais. Donc voilà. Donc, vous pouvez aller vous faire votre idée. Je vous ai mis aussi le lien. Allez voir les deux, comparer tout ça. Et puis après, voilà, choisissez une solution. Mais c'est sûr que si actuellement vous n'avez pas trop de moyens, que vous vous lancez, bien sûr, le gratuit sera peut-être plus intéressant pour vous. Et puis après, vous pouvez faire évoluer en fonction de vos moyens. Vous pouvez passer après peut-être ici sur Cuneo ou sur PayFacile ou Sales. Et puis en dernier lieu, quand vous avez les moyens, que vous avez largement de quoi vivre et que vous dégagez beaucoup de bénéfices, ou en tout cas des bénéfices qui couvriront les frais de l'Ornibox, vous pouvez vous lancer dans l'Ornibox. Voilà. Eh bien, écoutez, alors dans la semaine qui vient, la semaine prochaine, on va continuer sur le sujet parce qu'il y a énormément à dire, et donc on va voir. Je vais poster donc d'autres vidéos qui vont vous montrer les possibilités. Donc, si ça vous intéresse et que vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, inscrivez-vous déjà. Vous pouvez en plus vous inscrire à la newsletter. Donc le lien est en dessous de la vidéo, vous vous inscrivez. Vous allez recevoir donc des messages qui vous diront quand les vidéos seront publiées. Et vous pouvez surtout aussi télécharger le résumé de cette vidéo, donc la carte mentale de cette vidéo. Le lien est juste en dessous. Vous allez l'avoir en fichier PDF et vous allez pouvoir comme ça avoir le résumé sous le nez et pouvoir aller voir ici en cliquant sur les liens les différents services que je vous propose. Voilà, c'est à vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.